j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Je vous reviens encore aujourd'hui avec cette petite capsule sur le cerveau. Et oui, encore le cerveau. J'aime bien cette partie du corps humain parce que elle est la partie qui est le moteur de tout notre organisme. Tel tu penses, tel tu es. Ta vie est le reflet de ta tête. Ta vie est le reflet de ce que tu penses. C'est pour ça que dans ma page, vous allez me voir beaucoup aborder tout ce qui est mindset, tout ce qui est cerveau, tout ce qui est subconscient, tout ce qui est préconscient. Parce que c'est un élément vital de l'être humain. Si tu ne prends pas soin de ton cerveau, si tu ne prends pas soin de ton système cognitif, eh bien, ta vie va en partir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du cerveau et nous allons parler de tes hémisphères. Et oui, ton cerveau a deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Sûrement, tu le sais. Mais la question que beaucoup ne se posent pas, suis-je plus dominant hémisphère droit ou suis-je plus dominant hémisphère gauche? Nous possédons tous donc deux hémisphères cérébraux. Et ces deux hémisphères cérébraux vont interagir entre eux. Mais chacun a sa fonction spécifique. Vous ne voyez pas comment Dieu est bon. Vous ne voyez pas comment Dieu est grand. Nous avons les deux hémisphères cérébraux. Et chaque hémisphère a son rôle. Nous avons l'hémisphère gauche qui va décomposer et qui va analyser les choses. L'hémisphère gauche va travailler beaucoup plus dans tout ce qui est logique. Mathématiques, physique, chimie, analyse, rationalité. Ça, c'est notre partie gauche du cerveau. Et l'hémisphère droit, lui, il va s'intéresser à tout ce qui est créativité, à tout ce qui est innovation. Il va imaginer, il va rêver. Nous avons ces deux éléments pour nous aider à pouvoir performer dans nos entreprises, dans nos projets, dans tout ce que nous avons envie de faire. Mais nous allons donc retrouver certaines personnes suite soit à la famille où nous avons été, soit par exemple à notre tempérament, par exemple à notre éducation, à notre milieu de vie. Il y a un aspect que nous allons, qui va être plus suscité que l'autre. Donc, vous allez voir des personnes qui auront une plus dominance cerveau gauche et une autre personne, une dominance cerveau droit. Et cette dominance-là va donner ton style de vie. Ta dominance va te donner ton style de vie. La manière que tu vois une personne, en fait, c'est tout simplement que dans son cerveau, il fait appel beaucoup plus à un côté, soit le côté gauche, soit le côté droit. Et nous allons voir dans une autre vidéo comment est-ce que le cerveau gauche est reparti et le cerveau droit est reparti. Et j'entre plus en profondeur dans ma formation ID Neuroplasticity. Donc, l'être humain
Nous avons ces deux hémisphères cérébraux. Les deux hémisphères cérébraux, ça te permet d'être efficace dans ton travail. Dieu a vraiment tout prévu. Mais il y a des personnes donc qui vont être beaucoup dans le cerveau droit. Et s'il est beaucoup dans le cerveau droit, ça va l'handicaper dans certaines tâches qui nécessitent l'apport du cerveau opposé. Ça peut même nuire à ses relations. J'aime souvent dire à mes étudiants, quand Dieu te donne deux, c'est parce que dans son plan, tu dois utiliser les deux. S'il te donne deux, c'est que en fait, tu dois utiliser les deux. Donc, s'il nous a donné deux hémisphères cérébraux, eh bien, c'est tout simplement que nous devons faire appel à ces hémisphères. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vont faire appel plus à un autre hémisphère qui aura une grande dominance par rapport à un autre. Et ça va limiter le travail. Si tu sais que tu es par exemple dominance gauche et que ton but est de réussir ton projet, associe-toi avec un autre cerveau droit. À défaut d'avoir inside le cerveau en toi, tu peux prendre une collaboration extérieure, le cerveau collectif. Si tu ne peux pas développer une partie de l'autre côté du cerveau, tu dois avoir quelqu'un qui ait un cerveau contraire à toi pour pouvoir réussir dans ce que toi, tu as envie de faire. Mais souvent, on ne se connaît pas. Ou bien on collabore avec quelqu'un, on trouve que la personne, elle est trop rigide, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça et tout. Parce qu'en fait, il a une dominance d'un côté du cerveau. Et toi, tu as une autre dominance. Parce que parfois, les gens peuvent être à l'extrême. Et j'aime souvent parler de Dieu dans mes vidéos parce que je suis chrétienne et comme je vous le dis, je ne peux pas renoncer à ça. C'est que parfois, vous allez voir des personnes qui ne s'entendent pas à l'église, ils ne veulent pas marcher ensemble, tout ça. On dit non, il n'est pas bien, machin et tout. C'est tout simplement que parfois, le problème vient au niveau de leur hémisphère cérébraux. Il y a un peut-être qui est tellement cerveau droit, qui agit simplement avec toujours le cerveau droit, et puis un autre avec le cerveau gauche. Vous mettez un droitier extrême et un gaucher extrême, ils ne vont jamais s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas s'entendre. Mais comme je vous ai dit, l'idéal est d'utiliser ces deux cerveaux. Si tu as les deux cerveaux dans ta tête, ça veut dire tout simplement que tu dois faire appel à ton cerveau créatif et à ton cerveau logique. Ton cerveau créatif va te permettre d'innover, va te permettre de créer, va te permettre de rêver, va te permettre de te projeter dans l'avenir. Et ton cerveau logique te permet donc de pouvoir analyser correctement les choses. Ton cerveau logique va te permettre de pouvoir mesurer les choses. Une personne qui a un cerveau totalement logique, c'est une personne qui aura difficile à se projeter. Tant qu'elle n'a pas toutes les bases, tant qu'elle n'a pas toutes les données, tant qu'elle n'a pas ci, tant qu'elle n'a pas ça, elle ne se lance pas. Alors qu'une personne qui a un cerveau droit, elle imagine quelque chose, allez, boum, elle se lève, elle se lance. Est-ce qu'elle a prévu que, regardez par exemple la météo, comment on va faire la météo, comment il y a ci, comment il y a ça, comment il y a... Voilà. Donc vous retrouvez donc parfois, vous êtes avec des couples qui vont vous dire, non, regarde, c'est pas sérieux ça, hein? Tu es désinvolte, tu es sur cela, et l'autre qui trouve, non, toi tu es aussi trop carré, tu es sur cela. En fait, c'est parce que un a une dominance et l'autre aussi a une dominance. Donc moi, je t'invite vraiment à t'intéresser, quelle est ta dominance? Et
à pouvoir faire un travail dessus. Oui, c'est possible de muscler l'autre partie de ton cerveau. C'est possible de travailler vraiment sur la coordination des deux parties de ton cerveau, de faire appel aux deux parties de ton cerveau. Si une partie est plus dominante, devant une situation, instinctivement, tu vas réagir avec le cerveau dominant. Donc, si tu veux pouvoir avoir un meilleur rendu, tu veux avoir plus de résultats, il est important que tu t'identifies d'abord par rapport à ton cerveau dominant et puis que tu fasses un travail pour pouvoir accommoder, pour pouvoir coordonner les deux cerveaux et faire appel à ces deux compartiments pour gérer des situations. Tu dois rêver, mais tu dois aussi apprendre à planifier. Tu dois rêver, tu dois imaginer, tu dois créer, tu dois inventer, mais tu dois aussi planifier. Une personne peut avoir une vision, mais si elle n'a pas un planificateur, quelqu'un qui est un cerveau gauche, elle va aller dans tous les sens avec sa vision. Observez un peu le monde musical. Vous allez voir que un musicien qui performe, c'est un musicien qui a un très bon manager. Ou c'est un musicien qui a des talents dans tout ce qui est en fait, c'est un bon manager lui-même aussi. Mais celui qui est juste artiste, il compose, il rêve, voilà, il n'a pas, voilà et tout. Il peut même sortir un album, il est numéro 1, mais après il ne fout rien avec ça. Parce que son cerveau droit le pousse à créer, mais il ne sait pas comment organiser les choses. Il ne sait pas comment planifier, il ne sait pas comment mettre vraiment en place cette organisation qui va lui permettre d'être plus fructueux. Donc c'est important de savoir, tu as deux cerveaux, tu as le cerveau gauche, tu as le cerveau droit. Tu as ton cerveau créatif, il faut le réveiller. Et tu as ton cerveau logique, il faut aussi le réveiller et le stimuler. Et tu vas voir que ça va te permettre de pouvoir avoir de plus grands rendements. Les enfants aussi, il faut stimuler ces deux cerveaux. Il ne faut pas dire, non, il est trop cerveau gauche, et puis je le mets non, il va faire mathématiques, et puis non, elle est trop rêveuse, ça va faire telle chose. Vous pouvez déjà aider vos enfants à pouvoir activer les deux compartiments de ce cerveau. Et vous allez voir le rendement que vos enfants vont vous apporter. Le cerveau a deux hémisphères. Ce n'est pas juste qu'un hémisphère doit fonctionner et l'autre doit être en observation. Les deux, on va les mettre au travail. Les deux doivent être au travail. Et c'est ce que nous faisons dans ma formation ADI Neuroplasticity. Nous t'apprenons à pouvoir développer ton cerveau créatif, à pouvoir être une personne qui apprend à innover ou aussi être quelqu'un qui sait organiser, planifier, mettre de l'ordre pour pouvoir avoir un rendement. On a besoin de se connaître et de profiter de la grâce divine naturelle que Dieu a déposée en l'homme. Tu as deux cerveaux, tu dois faire appel à ces deux cerveaux. Sinon, c'est comme si quelqu'un pédale un vélo, essaie de pédaler un vélo avec un pied. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Parce que tu veux pédaler, mais tu pédales avec un pied. Il faut que tu muscles l'autre partie de ton cerveau. Tu dois t'entourer aussi avec des bonnes personnes.
Tu ne peux pas être toujours simplement avec des gens qui vont t'appeler à rêver, rêver, rêver et rien n'avance. Parce que les gens qui sont des cerveaux, ils se retrouvent pour une réunion, la réunion va faire 5 heures de temps, 10 heures de temps. Une réunion où on pouvait avoir de 5, de 20, 30 minutes. Mais ça va durer, perdurer. Et c'est comme ça que ta vie dure aussi. Ce que tu dois faire peut-être en un mois, tu es obligé de le faire plus long. Parce que tu n'as pas le temps que tu rêves de A. Ah, je veux faire ça. Voilà le rêve de B. Voilà le rêve de C. Voilà le rêve, voilà le rêve, voilà le rêve. Et le temps passe comme ça, tu te retrouves que tu n'as pas planifié des choses. Donc c'est important que ton cerveau droit, gauche aussi, soit activé. Et comment est-ce qu'on peut activer que ce soit ton cerveau gauche, que ce soit ton cerveau droit, et aussi coordonner ces deux parties? Eh bien, je t'invite à t'inscrire à la formation ID Neuroplasticity ou à prendre un coaching personnel avec moi afin que nous puissions déjà faire un appel de découverte et voir un peu qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi et peut-être mettre en place un programme pour pouvoir activer, muscler la partie de ton cerveau qui semble être inactive. Et je peux vous dire, les résultats sont énormes. Les résultats sont énormes parce que nous sommes tous appelés à être des créateurs. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire, non, je suis totalement cerveau gauche et je ne sais pas innover. Nous avons tous reçu cette grâce naturelle de Dieu à être des créateurs, à être des inventeurs, à être des personnes, des innovateurs. Donc, c'est important que tout ce qui est en nous, qui est endormi, eh bien, que cela puisse se réveiller. Tel tu penses, tel tu es. Si tu penses simplement cerveau gauche, eh bien, ta vie sera aussi le reflet de ton cerveau gauche. Si tu penses simplement cerveau droit, ta vie aussi sera le reflet de ton cerveau droit. C'est important que tu le saches et que tu fasses ce qu'il faut. C'est important aussi pour l'éducation de tes enfants. C'est important que tes enfants puissent aussi muscler les deux parties du cerveau pour pouvoir impacter leur monde et briller. C'était tout. Bye bye.